je profite de donc, l'étude sur l'expérience de mort imminente pour parler un peu plus de l'espace-temps, principalement donc, du temps. Et c'est là où il faut vraiment saisir que le temps est vraiment lié à la vie et à la mort. C'est vraiment ce qui... Le maître du temps, voilà, pour moi, il est lié à ça. Mais en même temps, je crois que c'est très important de réaliser que le temps est une émanation du temps unitaire, qu'il est porteur. C'est comme nous, on est totalement porteur de Dieu, même si on n'est pas toujours conscient de la chose. On est porteur de ce temps cosmique et qui en même temps a son reflet, c'est notre mental. Le mental est directement lié au temps. Vous voyez donc l'essence de tout ça, c'est fabuleux. Donc si on arrive à vraiment à s'abstraire du temps, à rentrer dans le temps unitaire, on rentre dans ce temps de la création en même temps. On est capable de voir différemment. Et vu la capacité que les êtres humains ont de conscience, d'observation, voilà, nos particularités, on peut vraiment s'émerveiller. Alors, on en a des reflets, mais j'ai l'impression que c'est des petits reflets, de pâles reflets. Et je crois que les grands mystiques, les maîtres et tout ça, ils l'ont pleinement. C'est pour ça qu'ils sont en émerveillement par rapport à la nature, par rapport à la beauté, par rapport... On parle toujours du beau et du bon et tout ça. Bon, moi, des fois, je trouve que c'est des concepts, mais pas du tout, quoi. Ils sont là, ils voient la réalité qui est derrière l'illusion, pas l'illusion, mais Maya, c'est-à-dire ce qui se passe ici. Et quelque part, je pense que c'est vers ça qu'on doit nous-mêmes, on doit tendre à ça. Et moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il faut qu'on regarde de plus en plus ce qu'est la réalité de la personne, et pas se préoccuper des aspects extérieurs. Et je crois que si on regarde réellement les êtres, on leur permet d'être ce qu'ils sont, vraiment. Et à ce moment-là, ils peuvent s'épanouir, apparaître. C'est plus que, vous voyez, que de dire « tu devrais être comme ci, comme ça ». On parlait des enfants aussi, et que la vraie chose qu'on donne aux enfants, c'est l'exemplarité. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on est vraiment. Et ça, ils le perçoivent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le perçoivent surtout quand ils sont petits, qui n'ont pas encore été formatés. Eux, ils sont en contact direct avec l'âme de leur mère, d'emblée. Donc, à cet état dans le ventre qui est d'union. On ne peut pas dire de fusion, mais d'union. Et ils gardent ce lien très longtemps, en tout cas, en tant que bébé. Et comme ils n'ont pas encore toute la maturité cérébrale, et aussi toute... l'ego n'est pas encore pleinement là, donc ils n'ont pas besoin de s'affirmer. Donc, si vous regardez, les bébés, ils vivent dans l'instant, toujours dans le présent. C'est pour ça qu'ils peuvent pleurer toutes les larmes de leur corps, et puis quelques secondes après, ils rigolent, quoi, parce que voilà, c'est fini, quoi. Ils croyaient qu'il y avait un drame, et ils vivaient un drame, et puis il n'y a plus de drame, donc tout va bien, voilà. Et voilà, donc ça, c'est pour ça qu'aussi, en spiritualité, on nous dit de retrouver cet état d'innocence. Alors, innocence, mais qui est passée par une connaissance, par une maturité, par tout ce que nous sommes qui est en place. Donc c'est plus difficile. Quand l'ego est affirmé, retrouver un état d'innocence, c'est un peu plus difficile. Mais c'est passionnant. Alors nous, on a tous les moyens pour y arriver. C'est pour ça que le cœur est intéressant, quoi. Quand l'ego est subjugué, hein, on va dire, par l'amour, par l'âme et tout, mais il est heureux. On arrive à être heureux. Comme un petit enfant, quand il a sa mère, son père, voilà, son entourage, que tout va bien,
ben, il est heureux. Il n'y a pas donc... il a besoin d'amour, finalement. Ben, l'ego, c'est pareil. Donc, quand on voit derrière le temps que nous connaissons, donc passé, présent, futur, voilà, on est capable de percevoir ce temps unitaire, déjà, on est dans cette dimension cosmique de notre être. Donc, on n'a pas besoin de sortir, comme dans le EMI, ils sortent, et ils sont dans la dimension cosmique réellement, hors corps. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de retrouver cette dimension cosmique en nous. Donc, on l'intègre. Et quand on est dans cette dimension, on a une perception de la réalité, avec un grand R. Ce qu'est la réalité derrière la réalité. Voilà. Et les événements, les personnes, toutes les illusions, toutes les projections qu'on fait, c'est ça ce que fait l'ego, le moi. Quand on dit qu'il faut effacer le moi, on efface la partie illusoire, qui ne voit que les apparences des choses, qui ne voit que la surface des choses, la surface des êtres. Fondamentalement, et de manière permanente, nous sommes des êtres de lumière. On a une mission de vie, ben voilà, on endosse un corps et une personnalité, et puis on va remplir notre mission. Puis quand on a fini la mission, on laisse l'enveloppe et le personnage, et puis pour retourner à la permanence de notre être de lumière. Donc vous imaginez, quand on est face à des êtres et qu'on est capable d'être en contact directement de votre être de lumière à l'être de lumière qui est en face, c'est au-delà de toutes les idées de communication ou autres. C'est très simple. Donc c'est pour ça que ceux qui font le EMI, donc ils découvrent aussi le temps différemment. Ils ont l'impression que le temps peut se suspendre, s'arrêter, s'accélérer. Enfin, tout ce qu'on croit du temps, déjà, il n'y a plus les mêmes lois. Et donc, là, je vous rappelle un peu aussi de ces fameux maîtres du temps là, qui sont là, qui gèrent à partir du temps unitaire. C'est pour ça qu'il faudrait faire comme eux, quoi. Gérer notre temps à partir du temps unitaire. Et qui nous offre, quand on est au moment de choisir notre contrat de vie, différentes possibilités de vie. Alors, je vous avais montré ces fils du temps là, qui sont là, et de tous les possibles. C'est pour ça que j'aime bien, je le rattache toujours au Yiking. Vous savez, avec les 64 hexagrammes, et dedans, vous avez des mutations, et en gros, avec 64 hexagrammes, vous pouvez couvrir toute la réalité. Mais ce n'est pas une mancie au sens où on va vous dire ce qui va se passer, c'est juste une prospective, c'est une énergie, comme les maîtres du temps. Moi, ça me fait penser à ça, qui, voilà. Là, actuellement, vous êtes comme ça, et l'énergie que vous déployez et l'intention que vous avez va dans cette direction. Et donc le Yiking vous dit, ben voilà, si vous allez dans cette direction, voilà ce que ça va donner. Et ce que je trouve génial, c'est que toutes les mancies, toutes les possibilités sont bonnes et sont justes. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est juste, hein, ça va par là. Et après, si vous êtes dans un autre état d'esprit, une autre énergie, ça va aller par là, mais plutôt comme ça. Ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a la même chose avec nos choix de vie. Mais en même temps, rien n'est arrêté. C'est pas comme les gens, ils veulent avoir des certitudes. Il y a un arrêt dans la mancie. Ça sera comme ça. Mais non. Si vous êtes toujours dans cette énergie, normalement, ça va dans cette direction. Ce qu'on voit avec nous-mêmes. Quand on induit quelque chose, on sait à peu près où ça va. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, il ne nous montre pas
quand on va choisir la vie qu'on va avoir, le résultat. Alors, on a qui, non, mais cache. Mais non, il ne cache rien. Parce qu'on a ce fameux libre arbitre, on a toujours le choix. Et il y a toujours une direction et des possibles. Alors, un qui dit, ouais, mais là, je me suis planté, j'ai fait les mauvaises décisions, ça ne va pas. Oui, mais dans ce temps unitaire, un loupage de vie, c'est rien. C'est pas grave, mon petit, tu vas recommencer. Voilà. Et combien de fois aussi? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'on va vivre, le cheminement et la transformation qui va s'opérer. Ça, c'est pour là, je ne vous parle plus du but final, la grande spiritualité, juste de vie. Et il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des leçons de vie qu'on va apprendre, et il y a des épreuves qui vont nous permettre, je veux dire, d'évoluer. Ça aussi, les gens, ils aimeraient avoir des vies sans problème. Mais moi ça fait... Vous comprenez ce que j'en pense. C'est plat. Je veux dire, si vous voulez faire du muscle, il faut un peu d'opposition, il faut s'entraîner. Je veux dire, si vous voulez progresser, il faut des difficultés. Parce que sinon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et donc, il y a aussi cet intérêt, parce que les gens s'ennuient. C'est pour ça que les gens se perdent dans les plaisirs aussi. Et alors, je ne suis pas contre le plaisir, mais quand vous perdez dedans, par exemple, quand c'est l'alcool, les drogues, le sexe à outrance, où les gens se perdent dedans, ils sont pas bien. Donc il n'y a pas d'équilibre, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et alors qu'ils sont porteurs totalement de cette dimension. Ils vont chercher à l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur. Donc là, bon, tout ça, c'est... Je vais vous dire un petit quelque chose là encore de Nicole Dron, qui dit j'avais perdu tout sens du temps que pouvait durer mon expérience. Une seconde, des heures. Il m'aurait fallu des semaines de temps ordinaire pour regarder tous ces événements, et cependant, je n'avais pas la sensation que les minutes passaient. C'est un royaume où une minute pouvait durer une éternité. Donc là, moi, tout ça, je trouve ça bien. Si on allait voir ce qu'est le temps unitaire. Donc là, alors on va aller le trouver à l'intérieur. Hein, donc, on va plonger, on va se laisser absorber, attirer par la lumière divine dans notre cœur, mais avec la notion du temps, d'accord ? Commencez, s'il vous plaît.
Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. En gardant cette dimension en conscience. Et vous allez regarder devant vous à partir de cette dimension. Vous remarquerez que c'est plus une vision comme ça devient une vision comme ça. Comme si, vous savez, quand je vous parle de l'observateur qui est un peu derrière, comme ça, c'est ça. Et donc, quelque part, il n'y a pas cette idée de concentration, voilà, je veux comprendre, je veux voir quelque chose. Et quand on est comme ça, il y a un état d'ouverture, de réceptivité. Et si on a une personne qui est en face, on ne projette rien. Et donc, d'une deuxième étape, ce qui est intéressant, ce qu'on doit savoir émerge, puisqu'on ne projette rien. Ça émerge. À ce moment-là, le mental, le conscient, récupère éventuellement l'intuition, l'information. Et la communication peut démarrer, éventuellement. Mais elle est déjà d'une manière silencieuse. Et après, si on a besoin de faire du verbal, bon, on le fait. Alors, chose que j'aurais pu faire aussi comme exercice, c'est la notion de temps. Alors, pour moi, le temps, il défile devant. Et alors, ça va être l'inverse sur la caméra, mais c'est de gauche à droite. Comme ça. Non, de gauche à droite, pardon, parce que je disais à la caméra, sur la caméra, ça fera ça, et moi, c'est comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui voient le temps qui passe comme ça. D'autres, le temps comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est chacun sa représentation. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de partir de ce temps, de notre temps, comme ça, avec le passé, présent, futur. Et comme d'habitude, de bien le percevoir et après l'effacer. Vous voyez, on fait mieux les yeux fermés, mais on efface cette ligne du temps. On l'efface avec l'idée que derrière, il va y avoir ce temps unitaire. Vous ne l'essayerez pas par vous-même. Et vous me connaissez, ce que j'adore, c'est quand on a réussi à avoir le temps unitaire, on l'efface pour passer dans le non-temps. Alors là, ce non-temps, c'est carrément la grande profondeur du cœur, là, où on se perd totalement. Et on verra plus tard, mais il se passe encore des choses, mais on n'est plus, même dans cette notion cosmique, qui est quand même aussi une expression de ce non-temps. Alors ça, on ne peut que le vivre, hein, on ne peut pas trop le commenter. Alors, c'est vrai que je vous ai surtout fait visiter ça par le cœur. Et quand même, je suis obligé de vous le faire connaître le temps par Ajna. Quand même, c'est quand même le troisième œil, la vision. Et donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous allez rentrer dans ce temps unitaire, dans ce temps cosmique, en regardant à partir de Ajna, et vous verrez s'il y a une différence entre les deux. Ces yeux-là nous permettent de voir le temps tel qu'on le connaît. Celui-là nous permet de voir ce qui est derrière le temps. Allez-y, fermez les yeux.
Vous ouvrez doucement les yeux. Vous voyez, il y a vraiment une différence hein, au niveau vision. Vous regardez en face de vous, vous regardez avec la conscience de Ajna Chakra. D'accord? Et pour mieux voir ce que vous avez en face, fermez les yeux et regardez avec Ajna Chakra. La même chose. On est dans la même attitude qu'avec le cœur, c'est ouvert et on n'a pas d'idée, pas d'a priori. Ou on veut comprendre, c'est-à-dire la révélation. On focalise et à ce moment-là, on reçoit des informations sur ce sur quoi on est focalisé. C'est la même chose que pour la méditation. Vous voyez, on parle d'attention. L'attention, on dit c'est comme regarder le ciel. On regarde le ciel quand on est ouvert. Donc on médite avec l'attention. Alors que souvent les gens méditent avec la concentration. Babuji disait que la concentration permet la révélation. Donc si vous voulez qu'un sujet vous soit révélé, ou qu'une personne vous soit révélée, on le fait à partir d'une concentration. La caractéristique de Ajna Chakra, c'est la vision. La caractéristique de Anahata Chakra, c'est l'audition. Et je dirais que ça nous rend beaucoup plus réceptifs. Et ça, je trouve ça intéressant. Dans ce sens-là, où on dit traditionnellement que l'âme est féminine et que Dieu est masculin. Et ça veut dire qu'on est réceptif. Et on est là pour, comme dans la méditation, on est ouvert. Alors qu'on dit à la prière, on est demandeur. On va vers, quand on veut comprendre quelque chose ou avoir une révélation, on est plus yang, on est plus actif. Alors que là, on s'ouvre et on reçoit. Alors ça peut se faire à ce niveau-là. Je le fais exprès parce que dans le Himi, les sens, les suprasens qui sont éveillés, ce sont ceux de l'esprit. C'est ceux-là. Donc après, je disais, Babuji, qu'est-ce qu'il fait? Lui, quand il voulait avoir une révélation comme ça, il pensait qu'il avait un écran devant, comme ça, et il regardait cet écran et il mettait le sujet. Alors, donc là, c'est une action, je dirais, yang. Parce que l'ajna, c'est vraiment l'énergie, c'est l'énergie cosmique. C'est pour ça qu'on dit que c'est là où il y a Lord Krishna, voilà, avec son instrument. Là. Bon, il y a une puissance, parce que c'est à partir de là où il y a une bascule entre la dimension cosmique et la dimension de la manifestation, le royaume cosmique et le royaume de la manifestation. Il y a une bascule qui s'opère et ce qui est en bas va être comme ce qui était en haut. Donc on est le miroir inversé de ce qui est en haut. Donc la bascule elle se fait au niveau d'Ajna. Et on comprend qu'il y a besoin d'une forte énergie au moment pour cette bascule. Ce que vous allez pouvoir faire sur cet écran, hein, je ne vais pas vous le faire sur le cœur, mais là, vous allez choisir un sujet. Ça peut être une personne, un groupe, votre ville, la France, ouais, comme vous voulez. Et justement, voilà, et être dans un état de réceptivité et de vision. Voilà, c'est la vision. Donc fermez les yeux. Donc là, évidemment, il ne faut pas se concentrer. Hein. Il faut être dans l'attention, dans l'ouverture.
Et vous laissez donc des images, des intuitions, des idées venir. Par rapport au sujet que vous avez posé. On pourrait aussi solliciter la clairaudition à ce niveau-là. Donc, entendre. Ça va dépendre de chacun, de ses prédispositions, de quel suprasens est plus actif. Donc, vous ouvrez les yeux. Ensuite, il y a une autre façon encore. Je vous avais parlé du regard du Seigneur. Et là, je dirais que le regard du Seigneur, il va partir plutôt de Sahasrara Chakra. Alors, c'est pas qu'il faut être là. Quand on est là, c'est-à-dire qu'il y a cette union, ça englobe tout l'être. Et à partir de là, c'est le regard du Seigneur. Alors là, comment il faut y arriver? Il faut être effacé. Il ne faut plus être là. Il faut laisser la dimension divine, donc le Seigneur, le Maître intérieur être totalement présent et regarder. Il regarde. Ce n'est même pas nous qui regardons. Il regarde. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut le faire les yeux ouverts. Et si on était un peu plus yogi, on verrait que tous les chakras sont concernés. Et les sous-chakras sont concernés, parce que c'est une totalité. Donc tout est en place, tout est là. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans, il faut l'effacer, parce que sinon c'est trop, c'est accaparant au niveau de l'attention. C'est simplement, et c'est une vision globale, totale, englobante donc, et vous regardez comme ça. Et c'est le regard du Seigneur qui est à la fois, il se pose et il résout en même temps. Où sommes-nous à ce moment-là? Nulle part. On est témoins, voilà. On est des témoins de ça se passe, ça se fait. On s'en rend compte, on ne s'en rend pas compte. Ça n'a aucune importance. On aime s'en rendre compte quand même. Mais bon, ça c'est autre chose. Et là, le travail se fait. Et je pense que les maîtres sont beaucoup dans ce niveau-là. Quand ce sont vraiment des maîtres d'un haut niveau réalisés, d'ailleurs ils le disent, ils disent c'est pas eux qui font le boulot, quoi. Ça se fait. Et faut-il être conscient ou non? C'est même pas nécessaire, puisque ça se fait. Si c'est nécessaire et qu'on a la capacité, on s'en rend compte, sinon, pas. Mais c'est la même chose. Donc vous voyez le grand secret, quoi, c'est l'effacement
en Dieu. Et c'est pas technique, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir l'état. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler spirituellement, de méditer, de nettoyer, et de vivre à partir de là, d'être dans le souvenir constant, voilà, pour voilà, avoir la condition. Et ça, c'est quand Dieu le veut. C'est pas quand nous le voulons. Donc nous, on travaille pour. Puis à un moment donné, alors c'est sympa, c'est comme dans tout apprentissage, de temps en temps, on nous montre un petit peu pour nous motiver, parce que quand même, ça peut paraître un peu sec et ardu, quoi, comme chose. Mais vous avez vu la différence entre Ajna, qui est comme ça, même si c'est vaste, c'est comme ça, là, il n'y a pas de direction. Et il y a la notion d'espace est complètement différente. Et le temps, ben, il n'y est plus. Mais vous savez qu'il y a pire que ça. La même chose, là on va faire les yeux fermés, mais en étant sur l'arrière, vers l'occiput, là. Hein, voilà. Point 13 ou Alta Major, hein, pour certains. Vous fermez les yeux. Vous ouvrez les yeux en gardant la condition. Et cela, c'est le non-temps. Dont est issu le temps unitaire, qui a produit le temps tel que nous le connaissons. C'est cela un peu l'état de vide dont certains parlent, l'état zéro, et les qualités de silence. Parce que chaque niveau a une qualité de silence. Alors d'autres diraient, chaque niveau a une qualité vibratoire, sonore, de son, de vibration. Mais à ce niveau-là, c'est la non-vibration, il n'y a pas de vibration. Donc c'est pour ça que c'est un vrai vide, mais c'est un vide qui donne un état de plénitude. Et donc après, si on veut arriver à se repérer, le dernier état, c'est ce que moi j'appelle l'identité éternelle. C'est-à-dire que il n'y a plus rien, on n'est plus là, mais on est là quand même. Il y a quand même une notion d'identité. Et c'est ce qu'il y a de plus près, je dirais, de l'identité éternelle, puisqu'on est quand même incarné. Hein. Et l'autre niveau, c'est ce que j'appelle l'identité essentielle, ou celle de l'âme, on dit qu'elle est éternelle, qui est là, donc qui est dans ce temps cosmique, avec tout ce qui va avec. Et l'autre, c'est notre identité.
Et pourquoi j'aime le cœur? Parce que on a tout ça dedans, bien harmonisé, bien à sa place. Et ici, parce que essayer de vivre, je vais essayer, c'est pas très marrant, même ne serait-ce que vivre dans le niveau cosmique, mais vous n'êtes plus là, quoi. Vous n'avez plus envie d'y être. Et ça crée un mal-être. C'est pour ça que beaucoup des êtres spirituels comme ça vivent en ermite pour pouvoir justement être dans cette dimension. Alors, ils ont le rôle à jouer, ils ont un rôle à jouer. Nous, dans notre voie, nous, on a un rôle à jouer dans la société, en famille. Donc, on ne peut pas se permettre. Hein, si vous avez des petits bambins qui sont là, papa, maman, dis, fais ci, fais ça. Ça peut que créer de l'irritation, hein, c'est tout. Quoi? Un état spirituel qui crée de l'irritation? Ouais, ça fait des déchirements, des décalages. Donc c'est pour ça que le cœur, merci intégrateur, et puis ouais, viens sur mes genoux, comme ça, et tout va bien, et vous êtes bien, puis c'est là, il y a l'état d'amour, et puis c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du temps vertical? Alors, je suis parti à un moment donné du temps présent. Alors, vous voyez, tout avec écartolé, tout ça, c'est vraiment très génial. Tout ce travail de vivre d'être dans le temps présent. Et puis quand même, je trouvais que plein de gens prônent d'être dans le présent. Ce qui est bien d'ailleurs, hein, c'est très bien. Et je me disais, non mais, ce qui est important, c'est le temps présent éternel. Et être vraiment être là. Et donc, pour moi, ça m'a fait l'idée de la verticale. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un mot, le temps vertical. Et dans ce temps vertical, il y a tous les événements ensemble. Ils sont superposés comme ça, et tout est là. Alors, je ne sais pas à quoi ça rime, mais c'est vraiment intéressant au niveau intérieur parce que on n'est plus esclave et assujetti par l'idée du temps qui coule, comme ça, mais que tout est déjà là. Tout existe déjà. Alors, le passé, le présent, le futur, mais tout en même temps. Donc, il n'y a plus de passé, de présent, de futur. Tout est dans l'éternel présent. Et ça peut aller même par rapport aux vies passées. Et donc, ça vous donne une relativité du temps qui est très intéressante, j'ai trouvé. Alors, après, ce même temps vertical, on le reprend, hein, parce que c'est quand même pour travailler avec. Ça, c'est un temps linéaire qui est connu, qui a été utilisé en sophrologie, en PNL. Là, bon, le passé est ici, le présent est là, le futur est là. Et vous allez chercher dans le passé un événement, quand vous étiez, par exemple, enfant, qui vous a fait du mal, qui n'a pas été intégré et tout. Donc, l'adulte que vous êtes va à la rencontre dans l'enfant que vous étiez et voilà, faire un avec amour, voilà, prendre comme ça, et puis regarder la situation problématique du moment, mais qui est vue maintenant avec votre regard d'adulte, avec ce que vous êtes, avec votre connaissance, et permettre de relativiser, voyez, ce qui s'est passé, mais surtout de résoudre le nœud que ça représente à un niveau psychologique, émotionnel, et qui a des répercussions dans le temps présent. Donc une fois qu'il y a eu cette union, alors, je le dis à ma manière, hein, vous ramenez cet enfant dans le temps présent, vous le mettez sur votre cœur, et c'est fini. Alors, bon, ça se passe des fois un peu plus compliqué, mais c'est pas mal comme résumé. Moi, j'ai mieux que ça. On va voir l'autre côté, parce que dans mon tempérament, moi, je vais de l'avant, donc j'aime le futur, hein, à la base.
à un moment donné, ouais, il y a des moments dans l'existence où vous arrivez et vous êtes bloqué. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas, on s'en sort pas. Alors, il y en a qui vont chercher des ressources dans le futur. Vous voyez, donc, dans le futur. C'est pas assez. Moi, je vais dans ce futur où je suis déjà un être totalement réalisé. D'accord? Donc là, j'y suis. C'est là. Ah oui, dans le temps vertical. C'est déjà là. Donc, c'est là. Et je le ramène dans le temps présent. Il n'y a plus d'obstacles. Je suis déjà réalisé. Donc, quelque part, je me sers du temps pour aller vers une réalisation dans ce temps qui, si vous avez bien compris, est un peu hors temps. Et je le ramène dans l'éternel présent. Et souvent, j'ai remarqué comment l'obstacle n'est plus là. Ça, je ne vous le fais pas faire, mais allez-y. Hein. Franchement, après, bon, il y a encore mieux, quoi. Il faut s'abandonner totalement, mais après, on fait comme on peut. Donc ça, c'est une chose qui, à des moments donnés, m'ont vraiment aidé. Et ça rejoint l'idée du temps vertical. Ça veut dire que dans tous les possibles, tout ce que j'ai vécu, dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qui va se passer, il y a aussi ça. Il y a l'être réalisé en Dieu ou dans le soi, comme vous voulez, qui est déjà là. Et tout est accompli déjà. Et c'est nous, avec notre mental, hein, le mental qui est lié au temps, hein, non, ça c'est pour plus tard. Je vais réussir plus tard, je vais réaliser plus tard, ça va être plus tard. Mais pas du tout, c'est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le divin est déjà là, totalement. Qu'il est à la fois hors du temps et dans le temps. Ce que nous sommes en tant qu'être humain. C'est juste de dire qu'il y a toujours une solution, pas parce qu'on va la trouver, parce qu'elle est déjà là. Et quelque part, il faut trouver le moyen de la laisser venir. Elle est en nous. Mais bon, moi j'ai pris le truc passe-partout, l'être réalisé que je suis déjà, et qui est en cours de devenir en même temps. On le met et on ne bouge plus. C'est là et ça se fait. Ça, c'est un truc que ça fait du bien. Surtout quand tu es coincé, mais coincé de coincé, tu vois, que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Souvent, les gens, ils sont dépressifs, ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont fait avant ne servait à rien, etc., etc., etc. L'expérienceur là, qui a fait une EMI, bon, il découvre ça. Et tout ce qu'on a raconté hier, aujourd'hui et tout, c'est extraordinaire. Et après, il réintègre. Alors il dit, ils ont l'impression de réintégrer un gant, oui, ou une chaussette, je sais pas, un peu. Allez, et donc il réintègre notre temps. Avec toutes les problématiques, bon, vous avez vu, bon, quand ils ont eu un accident, mais avec toutes les problématiques de vie qu'on peut avoir. Donc il y a un certain décalage et la personnalité a du mal à intégrer. Donc d'où l'intérêt des pratiques spirituelles. D'abord, si c'est fait avant, donc là on est absolument... C'est comme ce que je vois avec les gens qui meurent et qui sont réellement spirituels. Le passage est tellement beau, tellement facile, tellement... Vous voyez, c'est en anglais, on dit, justement, on parlait d'anglais, pour l'accouchement delivery, ben là, c'est la même chose pour la delivery donc, de l'âme, voilà, qui quitte le corps. L'accouchement se fait magnifiquement. Et, voilà,
et les âmes sont ravies de retrouver, de se retrouver, les êtres de lumière, voilà. C'est la fête. Et bon, après, il y a des accouchements plus ou moins faciles, voilà. C'est pareil avec les âmes. Et moins elles ont travaillé, moins elles sont prêtes, plus c'est étonnant. Mais en même temps, vous avez vu tout ce qu'il y a dans le EMI nous montre aussi l'accompagnement qu'il y a, qui est là. Donc ça met juste en lumière les accompagnements que nous avons de l'autre côté. Il y a aussi cette idée, alors j'ai bien aimé le mot parce que j'adore les paradoxes, c'est les expériences du temps paradoxal. Voilà, qui, voilà, le temps, il se contracte, il se raccourcit. C'est pour ça que, par exemple, dans le bilan de vie, en des fractions de secondes, on voit tout en détail de notre vie. Mais vraiment, plus les intentions, plus les effets, non mais c'est incroyable. On le met ailleurs, on le met dans un autre espace. Non, non, mais c'est aussi là. C'est aussi dans notre temps. Donc si on laisse faire, il y a vraiment, quand c'est périlleux, quand ça ne va pas, quand on ne sait pas, si on s'ouvre, on a plein d'aides. Mais vous vous souvenez du libre arbitre. Aucune contrainte, aucune bonne solution ne sera appliquée sans qu'elle soit en accord avec nous-mêmes et avec notre volonté. L'humilité qu'on développe quand on éduque des enfants, quoi. Parce qu'en réalité, on les accompagne, mais on ne peut rien, quoi. Et il y a des choses qu'on sait qu'il faudrait qu'ils fassent, mais ils ne veulent pas. Et on peut, à un certain âge, on ne peut pas les contraindre, on a juste être là, ben oui, puis on va être là, on va faire comme on peut. Ben, l'autre côté, c'est un peu comme ça aussi, et ils sont totalement conscients de ce que nous sommes, de là où nous allons, et en même temps, eh ben, ils respectent ce que nous sommes et ce que nous voulons. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ça qui me... Il y a donc cette centration, cette verticale, cette horizontale, bon, ça que vous connaissez. Et vous savez que j'aime beaucoup le sage samadhi. Eh bien, on va l'expérimenter. Fermez les yeux. Et vous vous laissez totalement aspirer par la grande profondeur de votre cœur. Jusqu'à perdre même la notion de votre identité. Vous prenez conscience de cet espace à la grande profondeur de votre être. Ça peut être lumineux ou pas lumineux. Vous allez vous concentrer dessus. Créer un point d'ancrage. Sans l'enfermer pour autant.
tout doucement, en gardant ce point d'ancrage, vous allez entrouvrir les yeux, regarder autour de vous, tout en étant conscient, connecté à la grande profondeur. Si vous relâchez la profondeur, ce n'est pas grave, vous y retournez tranquillement. Regardez autour de vous. Bougez la tête. Regardez les personnes, tout en étant connecté à la grande profondeur. Alors cela, c'est un parfum de sage samadhi, hein, puisque bon, là, mais c'est intéressant. Et si vous remarquez, quand on regarde, ça ressemble à l'expérience quand on était plutôt derrière, comme ça, d'une vision qui est à la fois profonde et vaste et englobante et non projetante. Même si vous regardez, vous regardez autour de vous, on ne projette rien. Et pourtant, on voit. C'est intéressant, parce qu'il faut voir les êtres. Après, on s'habitue en voyant les situations. Puis après, à agir aussi, parce que on est ici. C'est là où je pense que, quand on est comme ça, et qu'on a besoin d'une action vraiment spécifique, on plonge, et hop, on fait ressortir, ça va être la non-action dont je vous parlais. L'action sans action, la non-action-action, qui est un jaillissement. Ou si on a à dire quelque chose, pareil, quelque chose qui va venir, on va capter quelque chose qui était mis en nous, à travers nous, et qui va éventuellement sortir de notre bouche. C'est pour ça que je pense que les grands êtres qui vivent cela, en général, ils sont plutôt silencieux. Parce que finalement, il n'y a pas forcément, sauf si la personne en face en a besoin, de parler. Puisque le verbe qui sort, il sort à travers le silence, et il peut gagner le silence de l'autre. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas les frottements, les incompréhensions, les expressions qui ne sont pas forcément adaptées. C'est pour ça que la plupart des êtres vraiment spirituels sont plutôt intériorisés et silencieux. Et présents. Hein, c'est pas comme les gens qui sont à l'intérieur, touche pas à mon souvenir constant, ne me déconnecte pas, ou des choses comme ça. D'accord, bon. Là, on a emmené le jeu et... Mais je trouve l'état pour moi, de Sage Samadhi très intéressant, parce que connecté à la profondeur du cœur et en même temps pleinement présent. On est à ce qu'on a à faire au quotidien. Alors que les états plus profonds de Turiya, Turiyati, etc., dont on parle,
là, il y a une perte vraiment totale d'identité voilà. Donc, mais ça, c'est intéressant, je dirais, dans la méditation. Et c'est formidable. J'aime bien les choses aussi qu'on peut ramener dans la vie de tous les jours, quotidien, sauf que là, c'est vraiment et ça permet aussi d'avoir aussi ce temps de recul qui est nécessaire. À chaque fois, sinon, on veut donner une solution, on veut aider, on veut faire quelque chose, tout de suite, comme ça. Alors que là, ça crée une pause intérieure qui permet à cette autre dimension de s'exprimer, exprimer, sortir de nous. Et voilà. Et donc, on l'accompagne de la manière qu'on trouve la plus juste et qui correspond à ce que nous sommes aussi. Je pense que c'est une façon d'être à la fois pleinement présent, c'est ça l'éternel présent, pleinement présent aux personnes, aux situations, et pleinement présent. Avec la grande profondeur. Mais vous voyez, on est toujours en train de ruser. Par exemple, on nous dit en spiritualité, on va vers le but ultime. On se connecte à la source, mais on est encore dans le temps. Donc là encore, c'est une façon pour nous de nous connecter à quelque chose qui est au-delà de tout ça. Vous voyez, la source, le but, le chemin. Donc, en réalité, quand Baboudji parle de quoi? Il parle de centre. donc, le source, le but et le chemin, c'est un point. Et après, quand ce point se manifeste, se dilate, il devient un cercle. Donc, où est le but, où est la source? Oui, ça fait un. Mais en même temps, on a besoin de se repérer. Alors, l'idée, justement, du but, ça nous donne l'aspiration, être le sans repos, comme parlait de Baboudji dans la maxime, être sans repos pour avoir ce moteur intérieur qui fait que l'aspiration, on est aspiré vers le but. Alors moi, j'aime bien que le but soit plutôt dans les profondeurs du cœur parce que ça ne dissocie pas comme dans la ligne du temps. D'accord? Mais bon, après, c'est à vous de bricoler un peu avec vous-même et voir ce qui vous est utile. Et on voit, bon, je ne parle pas beaucoup d'espace, mais vous avez vu, à chaque fois, ça crée des espaces. Il y a des non-espaces, il y a un non-temps, il y a un espace qui se crée. L'idée, donc, c'est d'arriver toujours à cet état de centre, à cet état zéro, de ce vide, qui n'est pas ce vide qui est néant, hein, c'est un vide qui est plein.